Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'avais annoncé faire sur mon autre réseau social qui est sur TikTok, euh, qui parle de la différence entre s'accepter et s'aimer, surtout quand on veut travailler sur notre confiance en nous, notre amour de soi. Moi, c'est un travail que je fais depuis un long moment et que j'ai réellement commencé à... désolée, j'ai eu un truc qui m'appelle. À... attendez. Donc du coup, je disais que c'est un travail que j'ai commencé à faire et qui maintenant change totalement ma vie. J'ai été pendant longtemps une personne qui n'avait pas du tout confiance en soi. Euh, J'avais un problème avec mon rapport avec mon corps. J'avais un problème avec un peu tout. J'étais totalement déséquilibrée de plein de choses. Et j'ai souvent entendu, et je pense que si vous êtes dans mon cas, vous l'avez souvent entendu aussi, la phrase qui dit il faut s'accepter. Accepte-toi comme tu es. Il faut que tu t'acceptes. Accepte-toi, accepte-toi. Ok, ça veut dire quoi réellement s'accepter? Parce qu'en fin de compte, moi, quand j'entendais je dois m'accepter ou alors accepte-toi, je me disais, pour moi, ça voulait dire je dois baisser les armes. Ça voulait dire j'accepte. Et je me replie sur mon sort. Et, euh, et voilà, j'essaye pas de faire plus, vous voyez, dans ce sens-là, dans cette idée de euh, baisser les bras et en fait de ne pas, d'abandon en fait, d'abandonner, vous voyez, d'abandonner ce combat, sachant que le manque de confiance en soi, euh, le mal-être intérieur, etc., enfin vraiment le fait de pas se sentir bien dans son corps, dans sa peau, ça obligatoirement, pardon, ça crée un déséquilibre dans notre vie qui est énorme. Pourquoi? Parce que ça va énormément impacter sur nos décisions, nos choix, euh, notre manière de vivre notre vie. Et en fait, on va se priver notamment de beaucoup de choses. Et on va vivre des moments, comment dire, qui peuvent être super et dus à notre manque de confiance en nous, à notre mal-être intérieur. On va en avoir un mauvais souvenir parce que peut-être qu'il y a quelque chose sorti de nulle part comme un complexe qui va venir s'installer dans cette situation et qui va faire qu'en fait on va passer un mauvais moment, même si on est bien entouré, qu'on est avec les personnes qu'on aime et tout ça. Et, euh, et ça fait qu'on passe du coup forcément aussi à côté de beaucoup de moments de partage par exemple. Et, euh, et voilà. Moi, je suis une personne qui a fait le choix euh, de ne pas m'arrêter là, de ne pas abandonner. Et j'ai choisi de changer ce dont j'étais capable de changer. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, ça me concerne moi. C'est mon mal-être. Ça repose seulement sur moi, sur ce que je ressens, sur ma vision, mon regard sur moi-même. Et, euh, et personne d'autre n'a la main dessus. Donc, du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, si tout repose sur moi, alors je suis entièrement capable de pouvoir renverser cette tendance. Et c'est en comprenant ça que du coup tout a changé et que j'ai décidé de changer les choses. Donc des fois on a envie, on se dit voilà par exemple j'ai envie d'arrêter d'avoir telle ou telle habitude, telle mauvaise, enfin par exemple c'est une mauvaise habitude et on se dit j'ai envie, j'aimerais, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop compliqué. Je sais qu'il faudrait que je fasse ça et c'est un combat en fait contre toi-même parce que c'est aller à l'encontre de ce qui t'appelle, de ce qui est facile à faire. Par exemple, rester sur ton canapé toute la journée, ce que je faisais moi, c'était beaucoup plus simple que de me lever et d'aller marcher, de sortir, de faire un peu de sport ou alors, vous voyez, cette idée-là, et ben en fait c'était totalement ça. Et en fait, c'est plus simple, toujours un peu plus simple, de faire ce qui est mauvais pour nous que plutôt que de faire ce qui est bon pour nous. Mais sincèrement, cette idée de combat, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Moi, je l'ai très souvent ressenti, ce combat intérieur envers moi-même. Je pense qu'on a tous des combats qui nous sont propres et qui sont avec qui peut-être qu'on ne le partage pas avec notre entourage, le monde qui nous entoure, tout ça, mais il n'empêche pas qu'ils sont là au fond de notre cœur et qui nous font souffrir. Euh, Moi, j'avais cette impression de devoir toujours me battre pour
essayer d'arriver à faire ce qui est réellement bien pour moi. Parce que ça me demandait de faire plus d'efforts, ça me demandait d'aller à l'encontre de ce vers quoi je voulais me diriger naturellement, parce que c'était du réconfort, c'était ma zone de confort, et c'était mon moyen de ne pas m'en demander trop à moi-même. Et il ne faut pas s'en vouloir de savoir que c'est compliqué. Voilà, il ne faut pas s'en vouloir de comprendre que c'est compliqué. Ça nous permet de lâcher comment on appelle ça, cette pression qu'on se met sur nous-mêmes, en fait, parce que c'était pas très français ce que je veux dire, mais je vais vous l'expliquer plus clairement, dans le sens où après j'ai compris et je me suis dit, il faut pas que je me mette autant la pression, il faut pas que je m'en veuille, parce que je sais que c'est compliqué. Et je sais à quel point c'est dur, parce que certes, quand tu regardes les choses telles quelles, par exemple, te lever de ton canapé et d'aller marcher, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça ne te demande pas de faire quelque chose de douloureux, de ressentir une douleur ou de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de dur en soi, mais comme à ce moment-là, et je vais mal, je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis triste, et que faire cette chose-là qui me paraît si compliquée pour moi me rend malheureuse, en fait. Donc c'est ça mon combat, c'est ce combat émotionnel. Sur le plan physique, sur ce plan-là, ça allait, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter d'être trop dur envers soi-même, parce que ça ne va pas nous aider. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je sois dure avec moi-même pour que je puisse enfin commencer à faire ce qui était bon pour moi. Et j'ai compris que c'était pas vrai. Moi, j'ai souvent cru que, par exemple, pour être déterminée, pour faire ce qui était bon pour moi, je devais un peu me donner des coups de pied, que je devais me faire un peu, pas souffrance, mais dans l'idée de me bousculer. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas me bousculer pour essayer d'obtenir mon amour de moi-même, de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu peux t'aimer plus en te faisant du mal, tu vois? Ça s'oppose, en fait. Et c'est pour ça que tu comprends que ça marche pas. Et souvent, si j'ai envie de faire quelque chose et je sais que c'est bon pour moi, mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, c'est juste peut-être que c'est la manière dont tu le fais c'est le couac. C'est ce qui fait que ça fonctionne pas. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que l'amour, c'était le moyen qui allait m'aider à retrouver mon amour de moi-même. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué pour moi. Du coup, il faut être gentil avec soi-même et il faut se donner de l'amour. Et tu comprends qu'en fait, dans tous les cas, si tu veux t'aimer, il faut que tu commences à t'aimer, tout simplement, pardon. Donc pour reprendre confiance en soi, moi, ce que j'ai fait et ce qui m'a aidée, c'est de m'instaurer des petites routines, dans le sens où c'est surtout l'idée de plus laisser aller, en fait. C'est surtout ça. Et par exemple, voilà, le soir, il faut que je prenne le temps de me nettoyer le visage, que je prenne le temps de me faire une petite skincare. Il faut que je prenne le temps de m'habiller, de m'apprêter. Et il faut que j'accepte le fait de dépenser un peu mes sous là-dedans. Parce qu'avant, quand tu vas pas bien et quand tu t'aimes pas et que tu n'as pas confiance en toi, t'arrives pas à t'habiller, forcément. Enfin, peut-être que c'est pas ça pour tous, mais ça peut arriver à beaucoup de personnes, je pense. Parce qu'en fait, moi personnellement, j'arrivais pas à me reconnaître. En fait, je voyais une personne dans la glace, pour moi, c'était pas moi, parce que je me reconnaissais pas comme ça. J'acceptais pas ce que je voyais en fait dans mon miroir. Et voilà, il faut se forcer un peu à faire des petits changements. Et c'est grâce à ces petits changements que les choses, elles avancent. C'est comme quand tu te dis, au lieu de rester dans ton lit, tu te lèves et tu vas prendre un verre. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais l'action, elle est minime. L'action est minime. Et franchement, il faut se dire ça pour pouvoir enfin se dire, ok, c'est bon, j'y vais. En soi, ça me demande rien. J'y vais. Et c'est en faisant des petites actions comme ça qu'en fait, tu te rends compte que tu peux avoir aussi confiance en toi-même et te dire, je suis capable de, tu vois. Il y a une chose aussi que moi, j'ai trouvé intéressante pas d'étudier, mais je me suis renseignée un peu là-dessus pour vérifier mes idées. Et c'est bien ça, dans l'idée de
penser que l'amour et la haine, c'est des choses qui sont en fait quasiment similaires, très très proches. C'est des sentiments qui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des émotions. L'amour, par exemple, c'est un sentiment qui est dit vif. Je crois que j'avais pris les définitions sur Internet et aussi dans Larousse et tout ça. Et dictionnaire Larousse. Et ça disait que voilà, en fait, l'opposé de l'amour, te le disent à un moment donné, c'est la haine. Et en fait, je m'étais mis à... On peut très facilement se retrouver à se haïr, en fait. Comme... et moi, c'est quelque chose qui m'a aidé de me dire, si je nourris autant de haine envers ce que je vois ou qui je suis, ou c'est juste cette chose en particulier, ça veut dire que je peux lui donner autant d'amour. Et c'est quelque chose qui m'a permis de voir les choses différemment. Et l'inverse de la haine, c'est aussi l'amour. Je crois que la haine, c'est un sentiment dit violent, je sais plus. Je l'ai noté, il faudrait que j'aille voir. Mais j'ai fait mes petites recherches sur ça et c'est bien les opposés en fait. Vraiment. Donc dis-toi que c'est pas parce que là maintenant tu nourris et tu ressens quelque chose comme de la haine qui ressemble à de la haine pour toi-même ou quoi, que ça veut dire que jamais tu arriveras un jour à t'aimer. Vraiment pas. C'est pas parce que ce sentiment il est aussi fort et puissant que ça veut dire que jamais tu arriveras à t'aimer entièrement. Parce qu'en fait c'est plutôt... c'est pas bon signe, mais au final la haine... dans le sens, c'est un sentiment qui est aussi vif. Donc, si tu crées cette source de haine envers toi-même, ça veut dire que tu pourras créer cette source d'amour envers toi-même à ce même stade, à ce même niveau, tu vois. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Il faut pas que tu t'en veuilles si des fois... tu lâches, c'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté de faire, par exemple, je fais des 5 minutes de sport, donc j'en avais parlé dans une de mes toutes premières vidéos, j'étais tombée dessus comme ça, et je me suis dit, il fallait vraiment que je l'écoute, c'était un signe qu'on m'a envoyé. En gros, j'expliquais que voilà, je faisais 5 minutes de sport un peu tous les soirs sur YouTube. Vous trouvez, moi, je suis une fille qui s'appelle Sabri, je sais plus c'est quoi son nom d'avant, mais bon. En tout cas, il y a Sabri, elle fait des vidéos de 5 minutes ou alors 7 minutes, même pas, très courtes, où en fait, tu peux faire ça avant d'aller te laver, tout ça, nanana, et le soir, et ça te permet de pas prendre beaucoup de ton temps, pas avoir l'impression d'avoir accompli un truc de fou comme ça, et que au moins, si le lendemain, ben, tu te sens plus motivé, ben, comme c'est un truc qui est minime, ça sera facile de le refaire, tu vois. Ça sera facile pour toi de le refaire. Et le but, c'est que tu maintiennes cette routine. Donc, c'est parfait en fait. Donc voilà, faire un tout petit peu de sport. Pourquoi? Parce que ça te permet de te sentir mieux. Et d'ailleurs, on sait, et il faut prendre conscience, qu'on peut se développer, on peut développer notre corps, on peut le faire changer. Tu as envie de changer de couleur de cheveux, tu vas te faire une teinture. Tu as envie de perdre un peu de poids, tu vas un peu courir. T'as envie de te sentir mieux, je sais pas, de mieux manger. On peut changer notre corps. Donc en fait, faut pas se... Moi, c'est ce que je me suis dit. Je vais pas abandonner, je vais pas baisser les bras, alors que j'ai plein d'outils devant moi qui peuvent me permettre de devenir et d'être la fille que je rêve d'être et que j'ai envie d'être, en fait. Pourquoi se priver? Il n'y a pas de raison. Et faut accepter de s'aimer, de prendre sa place dans le monde et de se sentir légitime d'avoir sa place dans le monde. Et voilà, et tout ça, ça passe par des petites routines. Le fait de s'habiller, et je parlais dans une de mes vidéos justement de les pyjamas, en fait. De prendre un pyjama que tu aimes bien, vraiment dans lequel tu te sens belle ou beau. Parce que le matin, quand tu te réveilles, le but, c'est pas que tu sois parfait, pas du tout. Mais c'est que le premier contact que tu as avec toi-même, quand tu te vois dans un miroir, il faut pas que ça soit « Oh là là, encore une fois, je me trouve pas belle ». Non. Il faut que quand tu te réveilles, tu te dises, tu as un sourire aux lèvres, tu vois. C'est ça en fait qu'on recherche en fait en faisant ça. Donc voilà, faire un peu de sport, ça t'aide forcément parce que tu as l'impression que tu sens que ton corps il travaille et que tu es en train de changer. Et en plus, ça te fait du bien, donc tu prends soin de toi. Faire des petites routines, prendre du temps à choisir tes habits, à t'habiller comme tu le désires et comme tu le souhaites.
Et voilà, si tu as envie de sortir, sors. Si tu as envie de te faire la fête avec tes amis, fais-le. Arrête de te priver. Et je t'assure que quand on n'a pas confiance en nous, on se prive de tellement de choses que lorsqu'on a confiance enfin en nous, c'est une libération qui est énorme. Moi, je le vois comme une fleur qui s'ouvre, tu sais, et qui propage de partout dans le monde un peu de... Comment on appelle ça? Qui embaume le monde, en fait. Et c'est tellement beau, c'est vraiment l'image d'une fleur qui s'ouvre et qui prend le soleil et qui, en fait, voilà, c'est une nouvelle ère, c'est... Comment on dit ça? Qui se développe, en fait, c'est ça. Ta vie, elle est tellement mieux quand tu as confiance en toi. Alors il faut que tu gardes à l'esprit que tu peux te développer, voilà, on va dire ça comme ça. Tu peux te développer, tu peux t'améliorer, tu peux devenir du coup la personne que tu as envie d'être. Et grâce à ça, tu peux avoir la vie que tu as envie d'avoir. Donc moi, je considère que tout est transformable, tout est changeant. Je m'étais appuyée, parce que j'avais fait un vrai texte, un vrai principe de vidéo en parlant même de certains philosophes que j'ai étudiés et qui nous parlent du fait que justement on est des êtres changeants, on est les hommes sont perfectibles, donc voilà, ça peut aller dans le bien comme dans le mal, dans le sens on peut devenir meilleur ou alors plus mauvais, mais là l'idée c'est de devenir meilleur en fait, et donc on est des êtres qui évoluent au cours du temps, et donc c'est pour ça que tu n'es pas contraint à vivre dans ce mode de vie pour toute ta vie entière en fait, pas du tout. Donc il faut absolument pas que tu perdes espoir, et les choses elles se feront au bon moment. Donc voilà, pense à ça. Dis-toi qu'il faut que tu commences avec des petits efforts, et que tu prennes du recul quand tu as l'impression qu'ils sont trop grands ou qu'ils sont irréalisables, parce que souvent c'est notre esprit qui nous joue des tours et on s'imagine des choses hyper compliquées, alors qu'en fait ça demande que ça de notre énergie. Donc voilà, il faut prendre du recul, et il faut vraiment, des fois quand t'as plus de motivation, pense à cette fille ou à cet homme, peu importe, à cette personne que tu peux être, et que et à la vie que tu pourrais avoir grâce à ça, parce que ça va t'apporter de la liberté, du bien-être, enfin, tu vas t'ouvrir vraiment. Visualise cette image d'une fleur qui s'ouvre et qui embaume le monde, mais vraiment je pense qu'on n'est pas sur terre pour être malheureux, pour être triste. Donc voilà, il faut faire notre possible pour trouver le bonheur, parce que pour moi le bonheur c'est la paix, donc voilà. Donc tout va bien. Si tu passes par cette étape, sois rassuré, ça va le faire. Franchement, on est plein dans ce cas-là, je pense. Et voilà, n'oublie jamais que tu es un être perfectible et changeant. Donc voilà, ton destin, tu peux écrire encore ton histoire. Si tu as envie d'évoluer, tu peux le faire. Donc ça va le faire. Et il y a plein de vidéos sur internet qui te permettent de t'aider à glow up par exemple. Mais voilà, casse un peu toutes ces chaînes, casse tous ces démons qui sont en toi, et sens-toi juste libre et tout à fait capable de surmonter cette épreuve. Voilà, tu peux le faire. Et si tu as envie de conseils pour reprendre confiance en toi, aussi tu peux aller voir la vidéo que j'avais faite au tout début sur l'idée d'instaurer une routine, parce que du coup elle l'aide vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce sujet. Donc merci de m'avoir écouté, bonne journée ou alors bonne soirée à vous, et pour toutes les personnes qui passent par là, je vous souhaite bonne chance et bon courage, ça va le faire. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on l'imagine. Donc voilà.